Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Astro Boost. Aujourd'hui, nous allons découvrir la personnalité complète des natifs du 23 juin. Si vous êtes né le 23 juin, vous êtes de signe Cancer. Dans cette vidéo, nous ferons la lumière sur votre personnalité, votre moi secret, votre vocation et votre travail, l'impact du nombre 23, vos relations, et enfin, vos différentes compatibilités, que ce soit en amour, en affaires et autres. Commençons donc par votre personnalité. Intuitif et réceptif, capable de saisir rapidement les idées, vous vous révélez être une personne intelligente et perspicace. En tant que Cancer, vous êtes sensible et timide, mais votre grand potentiel mental vous incite à viser haut et à réussir. Bienveillant et sympathique, vous soutenez ceux qui vous entourent et considérez généralement votre famille comme l'élément le plus important de votre sécurité et de votre bien-être. Mentalement alerte, vous aimez être occupé et bien informé. Bien que vous fassiez souvent confiance à ce que vous ressentez, vous avez tendance à être sceptique. Cela implique que vous devez peut-être apprendre la sagesse de votre intuition qui est votre meilleur atout. La double influence du Cancer, à la fois maître et planète du décan, indique que vous gagnerez à développer vos pouvoirs psychiques. En apprenant donc à canaliser vos émotions fortes vers un objectif positif, vous pourrez surmonter les épisodes de frustration et d'incertitude. Lorsque vous êtes positif, vous êtes capable de réagir aux situations de façon très spontanée, avec volonté et détermination, défiant les autres de suivre votre flot d'idées. Une tendance à perdre la foi, à se replier sur soi et à l'humeur maussade peut vous arrêter en plein élan, vous privant ainsi de toutes ces merveilleuses possibilités. Durant les années précédant l'âge de 29 ans, vous serez très préoccupé par votre sensibilité, votre foyer et votre famille. Après cette période, votre soleil progressé en Lion, vous serez peut-être davantage attiré par des situations publiques qui exigent que vous soyez fort et confiant. Cela se poursuit jusqu'à l'âge de 59 ans, où un autre changement majeur de votre vie intervient avec le soleil progressé entrant en Vierge. Cela met en évidence des questions plus pratiques dans votre vie. Vous deviendrez probablement plus méthodique et plus professionnel. La configuration planétaire vous confère une capacité de jugement, un esprit optimiste, une vivacité d'esprit et une nature compétitive. Cette configuration confère également la chance et le succès grâce à la résolution et à la détermination. Vous pouvez recevoir des honneurs pour des réalisations exceptionnelles et vous pouvez également acquérir des richesses matérielles. Elle montre un talent pour la philosophie et une aptitude aux études métaphysiques. Cette étoile apporte le succès dans le sport et les affaires juridiques et exerce généralement une bonne influence dans les relations avec les autres. Bien que les honneurs et la richesse puissent être atteints, ils ne sont pas nécessairement durables car il y a un danger permanent de perte soudaine. Vous devez donc faire attention et savoir raison garder. Qu'en est-il de votre moi secret? Doté d'un talent naturel pour comprendre la valeur des choses ou pour gagner de l'argent, vous possédez aussi un pouvoir intérieur qui ajoute à votre ténacité et à votre détermination et qui s'avère être une influence dynamique dans votre succès global. Cela vous donne donc la capacité de surmonter tous les obstacles, aussi difficiles qu'ils puissent paraître sur votre parcours. Il vous arrive parfois de procrastiner et avoir l'impression de ne pas pouvoir vous lancer, mais une fois que vous croyez en un projet, vous travaillez extrêmement dur pour le mener à bien. Au fond de vous se trouve une qualité très ludique qui, exprimée positivement, peut avoir une influence très créative sur votre vie et vous empêcher de devenir trop sérieux. Cependant, vous avez besoin d'espace et de temps pour vous à intervalles réguliers afin de vous accorder à la partie subtile de votre caractère et développer votre discernement. Chers amis natifs du 23 juin, découvrons à présent votre travail et votre vocation.
Votre sensibilité et votre nature bienveillante peuvent vous attirer vers des carrières travaillant avec les défavorisés ou des carrières dans le domaine de la santé. Grâce à votre finesse d'esprit, vous pourriez également vous impliquer dans l'éducation ou mettre à profit votre talent de communicateur dans l'écriture. Les domaines dans lesquels vous pouvez partager vos connaissances avec d'autres personnes, tels que la recherche, les débats ou le droit, peuvent également faire appel à votre personnalité rationnelle. Si la technique est votre point fort, vous pouvez être attiré par l'informatique ou l'ingénierie. Inversement, la religion ou la métaphysique peut vous intéresser. Vous pouvez éventuellement réussir dans le service public, la restauration ou la commercialisation d'articles pour la maison. Quelle énergie vous confère le nombre 23, date de votre anniversaire? Intuitif, sensible aux émotions et créatif sont quelques-unes des qualités qui décrivent les personnes dont l'anniversaire porte le numéro 23, tout comme vous. En général, vous êtes polyvalent, passionné, rapide et professionnel. Vous aimez les voyages, l'aventure et les nouvelles rencontres, et le dynamisme impliqué par le nombre 23 vous incite à tenter de nombreuses expériences, car vous vous adaptez facilement aux situations. Vous êtes sympathique et vous aimez vous amuser. Courageux et dynamique, vous avez besoin d'une vie active pour réaliser votre potentiel. L'influence du nombre 6 en tant que 6e mois indique que vous êtes émotif et sensible, de nature idéaliste et bienveillante. Grâce à vos instincts forts ou à vos capacités psychiques, vous pouvez ressentir les émotions et les pensées des autres. Comme vous recherchez la stabilité et la sécurité, vous avez souvent un penchant pour la vie domestique et vous êtes un parent dévoué. Votre défi peut être de développer une grande confiance en vous et d'éviter d'être trop dépendant. Vous avez des qualités positives comme la loyauté, vous êtes responsable, très communicatif et intuitif, créatif et polyvalent, digne de confiance et célèbre. Cependant, vous avez des tendances négatives, tendance à l'égoïsme, peu sûr de vous, intransigeant des fois, ennuyeux, renfermé et plein de préjugés. Vous devez travailler à les dépasser, bien entendu. Que dire de vous en amour? Sensible, mentalement agité, mais aussi très intuitif, vous avez besoin de vous sentir en sécurité sur le plan émotionnel et vous êtes souvent d'un grand soutien et d'un grand accompagnement. Vous êtes souvent attiré par des personnes ambitieuses, volontaires et travailleuses. Cela peut vous amener à rechercher la compagnie de personnes intelligentes, autodisciplinées et inventives. Bien que vous puissiez prendre votre temps avant de vous engager dans des relations à long terme, une fois que vous vous installez, vous avez des convictions fermes et vous êtes très fidèle. Voyons à présent les différentes personnes qui vous sont compatibles d'une certaine façon. Ici, je précise que bien que l'étude relationnelle reste l'option idéale pour évaluer la compatibilité entre couples ou partenaires d'affaires et autres, puisqu'il faut, avant tout, analyser les deux cartes du ciel dans leur globalité pour opiner dans le cas d'une étude relationnelle. Nous nous sommes donc efforcés de pousser le bouchon bien plus loin afin de retrouver quelques compatibilités intéressantes pour vous. Donc, pour des relations chaleureuses et tendres, recherchez les personnes nées aux dates suivantes. Amour et amitié, les 21, 28, 31 janvier, 19, 26, 29 février, 17, 24 et 27 mars. Vous avez la liste. N'hésitez pas à la capturer pour en faire bon usage. Les personnes qui sont bénéfiques pour vous, les 9, 12, 18, 24 et 29 janvier, 7, 10, 16, 22 et 27 février, ainsi de suite. Les personnes à éviter, 3 janvier, 1er février, 30 avril, 28 mai, 26 juin, etc. Les personnes difficiles, 7, 8, 9 et 28 janvier, les natifs de 5, 6, 17 et 26 février, ainsi de suite. Vos âmes sœurs, cependant, 3, 19 janvier, 1er et 17 février, 15 mars, 13 avril, 11 mai, 9 juin, 7 juillet,
5 août et 3 septembre. Ce sera donc tout pour la chronique du jour. Chers amis natifs du 23 juin, merci de l'avoir suivi. Faites-moi part de vos impressions en commentaire et s'il y a d'autres points que vous souhaitez que nous abordons prochainement, n'hésitez pas de me les notifier en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager afin d'éclairer d'autres natifs et de nous aider à impacter davantage. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Grâce et bénédiction.